Cette fille, qui est la mère de la fille de mon frère, Oui. j'ai toujours été cordiale avec elle. J'ai parlé avec elle plus de 4 fois sur WhatsApp. J'ai toujours été cordiale avec elle. Oui. Quand Francis est venu nous raconter, nous dire qu'il va se marier avec elle, personne n'était d'accord. Personne n'était d'accord. Pourquoi? Parce que, vous avez bien vu, elle a 2 millions de vues. Elle a une vie... 2 millions d'abonnés. Voilà, 2 millions d'abonnés. Elle a une vie assez un peu, voilà. Et nous, pour le bien de nos frères, on veut pas de ça. Dans notre famille, on veut pas de ça, on veut rester discret. Tu vois, on veut rester discret, on veut pas de ça. Donc moi, je lui ai dit clairement, ton histoire là, c'est bizarre, ça m'intéresse pas trop. Oui. Juste un jour, il m'a appelé sur FaceTime avec elle. Et dans les yeux de cette fille, j'ai vu qu'elle était amoureuse de Francis. Oui. J'ai dit à Francis, mais cette fille, elle t'aime en fait. Elle est complètement love de toi, c'est trop mignon. Et à partir de là, j'ai commencé à valider leur relation. J'étais moi-même la première à dire que c'est mon Jay-Z et Beyoncé. À ce moment-là, je jugeais plus personne. J'étais pas là pour juger son passé ou pas. J'en avais rien à foutre. Moi, j'étais juste contente de voir deux personnes qui s'aiment. Tu comprends? Et j'étais aussi contente pour Francis. Je lui dis, bon, comme toi, t'es un bandit, elle, c'est une bandite et tout. Je pense que ça va le faire, vous deux. Et puis, j'essayais même de leur donner des stratégies pour qu'ils puissent, vas-y, donner une bonne image, bon exemple sur... bref, ça me saoule ce que je suis en train de faire. Non, vas-y, t'es quand même là pour ça. Ouais, j'assume ce que je fais, donc c'est pour ça que je suis là, sinon j'aurais raccroché. Et donc j'ai toujours été cordiale avec cette fille, je l'ai très bien fait comprendre que tu seras jamais ma copine. Pourquoi? Parce que les copines, les femmes de mes frères, c'est pas mes amies. Tu vois, moi je suis une fille, je suis tellement occupée, je suis un peu un garçon manqué. Tu vois, c'est pour ça que mes frères, ils sont très proches de moi parce que, tu vois, je ne réfléchis pas comme les femmes. Ouais. Tu comprends? Donc j'ai fait comprendre tout de suite qu'on sera pas des amis. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Moi, je continue ma vie, je fais ma vie, je suis contente pour mon frère et tout, nanana. Un jour comme ça, je me lève, tout le monde commence à insulter Francis, je comprends rien. Je me dis, bon, c'est rien, il a une femme qui a une grande gueule, sa femme, elle va répondre, en 2 elle va régler ça. Mais sauf que je vois ça prendre de l'ampleur, ça prend de l'ampleur. Tous les jours que Dieu a fait, je vois Francis, il se fait insulter, massacrer partout sur les réseaux. Oh, c'est mon proche, c'est mon ami de longue date. Ce mec-là, tout ce qu'il a fait, c'est d'aimer cette fille-là et d'aller l'honorer au bled. Le problème qu'il a avec cette fille, c'est pas l'argent, c'est les femmes. Il a peut-être son défaut, il aime beaucoup les femmes, ça c'est pas mon problème. Mais que cette fille, si elle est sincère, qu'elle fasse une vidéo là et qu'elle dise que c'est elle qui a payé son mariage. Moi, c'est là où j'ai pété les plombs en fait. C'est là où j'ai commencé à demander à cette personne sur les réseaux, pourquoi tu dis pas aux gens que mon frère il t'a marié en fait. Elle est là, hier, elle se permet de m'insulter, or que moi, je ne la calcule pas. Comme je t'expliquais, je me lève le matin, je fais mes histoires, je rentre, si j'ai un peu de temps, je regarde les réseaux. Mais sauf que là, ça faisait un moment, ça insultait Francis, et personne l'a défendu. J'ai fait quoi? Je me suis mouillée. Je me suis mouillée parce que c'est mon frère. C'est tout ce que j'ai fait. Donc, à quel moment on commence à me mélanger avec elle en disant que je suis jalouse d'elle ou je l'envie? À quelle heure, en fait? Hier, j'ai pété les plans. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, j'ai perdu quelqu'un de très cher et j'arrive pas à honorer sa mémoire parce qu'il y a plein de cafards qui viennent sur mes réseaux qui m'insultent dans tous les sens. Et je comprends pas, ça vient d'où? Tu comprends ou pas? Moi, la vie privée de mon frère, là, c'est pas mon problème. J'ai rien à voir, moi. Je suis juste venue défendre mon frère. Vous comprenez ou pas? Quand elle est là, je suis bipolaire, mais ça, j'ai envie de niquer sa mère. Quand je pense à ça, je pète un plomb. Je suis bipolaire de quoi? Je suis pas ta copine. Dès le début, tu fais comprendre que j'étais pas ta copine. C'est normal que je prenne la défense de mon frère. Si tu peux pas, toi, te lever et dire que, effectivement, il m'a marié, arrêtez de parler comme ça du père de ma fille. C'est quand même le père de ta fille, en fait. Pourquoi t'es là, tu dis rien? Tu kiffes, en fait. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es ruiné? Et c'est tellement ruiné que tu veux faire comprendre aux gens que l'argent. Enfin bref, Ibrahim, moi j'ai des trucs à faire. J'ai ma famille sur mon mur. Meuf, j'espère quand tu viendras à Paris, tu auras le même culot en fait. J'espère, parce que moi quand tu parlais avec moi sur WhatsApp, j'entendais à peine ta voix. T'étais en panique en fait quand tu parlais avec moi sur WhatsApp. J'entendais à peine ta voix. J'espère que le gars que tu fais sur les réseaux là, quand tu viendras à Paris, quand on se verra face to face, tu vas le faire. J'ai dit à Francis à tout le monde, hein, et j'en ai rien à foutre. Moi, tu vas pas insulter ma mère parce que tu t'es fait connaître en insultant le peuple. Je m'en bats les steaks. J'ai trop la rage, elle veut pas partir. Je vais couper court. Moi, on m'insulte pas, on n'insulte pas ma famille. Moi, c'est pas ma copine, j'ai jamais cherché de copine avec elle. Des meufs lourdes, j'en connais tellement. Francis, il est sorti avec des meufs. Vas-y, votre copine là, c'est votre princesse à vous en Afrique. Y a pas de souci. Je respecte ça. Nous-mêmes, on l'avait accepté dans notre famille, malgré tout, on a accepté. Le problème avec Francis, c'est que Francis, c'est un homme humble. C'est pour ça que vous l'entendez pas. Et vous l'entendez pas pourquoi? Parce que aussi, il a... bref, moi, je sais pas pour raconter la vie des gens. Mais Francis, il clash sur les réseaux, hein. Ça blague pas avec Francis, il clash sur Snapchat. Il a pas le temps. Il a pas le temps, en fait. Ce que vous faites là, il a pas le temps. Moi, en fait, Ibrahim, par contre, hein, tu verras avec ta pote là, qu'elle fasse une vidéo et qu'elle dise que c'est elle qui a payé le mariage. Et si c'est une femme, qu'elle le fasse. Si c'est une femme, là, la reine de votre pays, là, qu'elle fasse une vidéo et qu'elle dise que oui, c'est moi, j'ai payé le mariage. Parce que les insultes qu'elle a fait sur mon mur, là, c'est du mytho, hein. C'est pas elle qui a payé le mariage. C'est Francis qui l'a épousé avec son argent, il a mis des bagues en diamant, c'est Francis avec son argent. Elle avait fermé son institut de beauté, c'est Francis qui a payé l'année. C'est parce que Francis lui a dit, tu fermes l'institut, je veux plus que tu travailles, tu touches le corps des gens. C'est pour ça qu'elle avait fermé. Ça suit ma mère sur mon mur, et ça ment sur mon frère Poison, que soi-disant Poison, il gratte des billets d'avion, mais t'es folle, toi. C'est qui est venu te soutenir à ton mariage? C'est Poison, en fait. Personne n'est venu à ton mariage, personne voulait venir te voir. Qui est venu? Poison, il a pris son billet. Et depuis que bébé Sophie est né, aucun de vous n'a encore vu le bébé? Non, personne n'a vu, mais t'inquiète pas que les gens vont, les frères sœurs de Francis, si elles veulent bien, elles vont voir la petite, si elles veulent pas,
Tu sais, Francis, il a pas Sophie comme enfant, hein, il a plein d'enfants. Ok, il a combien d'enfants au total, non, ça c'est pas ma vie privée, ça. Ça c'est pas mon problème. Non, franchement, désolé, moi je voulais juste qu'elle comprenne, t'as vu, ces insultes sur les réseaux là. Non, ça veut dire que mes déjà ont posé des questions, non, mais... ça là, ils passent leur temps à me raconter des salades composées, donc je veux plus les répondre. Elle sait qui elle a marié. Qu'elle arrête de faire, qu'elle fasse une vidéo, qu'elle dise que c'est elle qui a payé le mariage. J'attends, wesh. Elle sait qui elle a marié. Pourquoi le regroupement familial n'a pas marché? Ah, ça, par contre, je sais pas. Il a pas fait de regroupement familial, hein. Il avait pas besoin de faire ça. Elle a juste à prendre le visa et rentrer. Non, elle a l'habitude de venir en France. Normalement, elle est mariée avec lui et j'aurais cru entendre que le regroupement n'a pas fonctionné parce que le regroupement n'a pas fonctionné parce qu'on a soumis des papiers. Attends. Il n'y a pas besoin, quand tu habites en Afrique et tu as la possibilité de venir en France tout le temps, tu n'as pas besoin de regroupement familial, tu fais un visa. Mais là, elle vient vivre avec son mari, lui ou non? Elle vient vivre avec son mari désormais parce qu'elle a une famille avec son mari. Bah écoute, qu'elle se calme un peu, je sais pas, qu'elle se calme, qu'elle respecte un peu la famille aussi de son mari, je sais pas, moi, qu'elle se calme. Donc elle ne respecte pas la famille de son mari? Moi, elle m'a pas respecté. Donc heureusement que j'ai protégé la famille, hein, la vraie famille. Hein. C'est moi, là, je suis en train de laver le nom de mon père. Hein, parce qu'elle aurait pu bien insulter Aurélie ou les autres. Hein. Elle est très impolie, cette fille. Et après, elle s'étonne que mon frère, il prend des distances. Je sais pas, qu'elle se calme, je sais pas, qu'elle va prier, j'en sais rien, moi. Moi, qu'elle me laisse tranquille, je serai toujours du côté de mes frères. Tu vois ce que je dis, ça bouge pas. Moi, c'est pas ma pote, je ne la connais pas. Elle vient pas m'insulter sur les réseaux, on n'est pas des amis. C'est tout ce que j'ai à dire. Et que tes gens qui arrêtent de m'associer à elle. Est-ce bien vrai que Francis Zemba vit avec Iris à Monaco et avec ses enfants? Non. C'est Iris qui habite chez mon frère. Il vit pas avec là, elle. Elle est quittée de chez ton frère ou bien c'est normal, ils sont plus en fait. Elle a accepté que Francis l'abandonne après 4 mois d'accouchement pour aller... parce que Céline aussi, elle s'est pas comportée comme une femme digne de ce nom. Je sais pas, moi. Vous voulez des femmes, vous êtes belles, mais après, il n'y a rien qui va avec aussi. Francis, c'est pas votre larbin, en fait. Hein. Vous êtes là, vous croyez, vous allez crier sur lui, il va rester là, il va dire amen. Non, on est des Congolais, on n'est pas des bouffons, en fait. Hein. Et donc, le problème, si je résume la situation, si aujourd'hui, Francis Zemba et Coco Emilia sont en train de vouloir divorcer... C'est à cause des Camerounais qui saoulent. Les gens qui se mêlent de leur vie, là, ils ont pas de vie, eux. Mais attends, ce n'est pas quand même parce que on s'est mêlé virtuellement de leur vie qu'aujourd'hui ils sont en train de divorcer. Mais écoute, tu connais l'œil. Est-ce que tu connais l'œil? L'œil, c'est très fort, l'œil. Hein. Donc, c'est parce qu'on s'est mêlé virtuellement de leur relation qu'aujourd'hui... Ouais, franchement, moi, je peux vous dire, il y a eu beaucoup trop de trucs. Trop. Mais c'est pas parce que Francis aussi a beaucoup nargué Emilia en publiant d'autres femmes? Non, ça, c'est parce qu'ils étaient dans leur guerre, à eux deux. C'est pas... Donc, dans la guerre, maintenant, dans la guerre, ils profitent pour montrer d'autres femmes. Mais non, elle a commencé à le faire du mal. Elle a enlevé le nom de son nom de famille sur Instagram. Elle a tapé la main sur le nom du daron. On fait jamais ça. Elle est mal élevée, cette fille, en fait. Hein. On fait jamais ça, en fait. Mais on croyait que c'était juste un buzz, tu vois. C'est pas un buzz, c'est réel, parce qu'elle, en fait, elle a besoin de ça. Tu vois ce qui se passe là, ce sont des choses privées. Mais elle a pas de vie privée. Elle a besoin tu vois, elle a besoin de ça. Elle a besoin de faire du sga. Elle a besoin de raconter sa vie. Elle a besoin de prouver. Elle a besoin de plein de choses. Tu vois, c'est elle, c'est pas nous. Hein. Elle a commencé, et on va terminer. On n'est pas des bouffons, on n'est pas des larbins, en fait. Donc, on comprend très bien actuellement son instance de divorce. Le divorce n'a pas encore été prononcé. Parce que on a lu tous ici que Francis a dit qu'il ne veut du tout pas divorcer. Il dit ce qu'il veut, lui. Ça, c'est pas mon problème. Moi, j'ai dit leur mariage, c'est pas mon problème. Moi, je veux juste qu'il soit bien dans sa tête. Je veux juste sa santé mentale. Je me suis mouillée pour lui parce que c'est mon frère, c'est mon meilleur ami, c'est mon proche. Vas-y, depuis que j'ai 13 ans, c'est mon proche. Je sais pas vous expliquer. Il a toujours été présent dans ma vie. Donc, moi, je suis là, je veux faire mes affaires, je reviens, on insulte mon pote. C'est-à-dire que tu insultes Francis, tu m'insultes moi aussi directement. Bien sûr, moi, je me mouille. C'est mon frère et ce que vous dites, c'est faux. Si c'était vrai, j'allais peut-être pas parler. Pourquoi j'écris, je pète un plan comme ça? Parce que vous mentez sur nous. On demande si tu es sorti avec Francis ou si tu envisages de sortir avec Francis. Je veux sortir avec Francis alors que c'est l'ex de ma grande sœur. Qu'est-ce que vous racontez? Je peux pas sortir avec Francis. Parce que certains ne comprennent pas. Oui, parce qu'on a une relation, on a une amitié de frères et sœurs qu'on a toujours. Lui, c'est mon frère que j'ai toujours voulu avoir. Moi, je suis la sœur qu'il a toujours voulu avoir. Ce qui est mort. À partir de là, je peux pas t'expliquer. C'est des choses de Dieu. On demande si le divorce a déjà été prononcé ou bien c'est toujours en cours. Il y a rien du tout qui a été prononcé, hein, rien du tout qui est en cours. Donc, je sais pas de quoi vous parlez. D'accord. Voilà, laissez faire son cinéma sur les réseaux. C'est une femme enragée, c'est une femme amoureuse qui a la rage. C'est tout. Voilà. Mais moi, je veux bien que tu sois amoureuse et que tu as la haine. Mais viens pas insulter ma famille, en fait. Viens pas insulter ma famille. Jusqu'à là, si tu aurais ouvert ta bouche et dire aux gens qu'arrêtez de traiter le père de ma fille de gigolo, je t'aurais jamais parlé, moi. J'aurais jamais rien dit de mal sur les réseaux. Frère, j'attendais que tu défendes ton mec parce que je me suis dit, mais c'est rien, ça. Sa femme, elle a une grande gueule. La mère de sa fille, elle a une grande gueule. Mais je vois 6 mois, 3 mois après, elle défend pas, elle kiffe, elle enlève la bague, elle remet la bague, elle enlève la bague, elle remet la bague. Oh! Je crois qu'on est... En fait, Domina, on sait tous que Francis s'est présenté aux élections de 2018 au Congo. J'aurais cru entendre que sa candidature avait été appuyée, financée, que tout avait été financé par l'un des En fait, tu rentres pas dans la politique si t'as pas d'argent. Tu crois qu'on te prend dans la politique comme ça pour évoluer. En fait, c'est ça que j'ai dit, que sa candidature avait été financée par l'un de ses adversaires, c'est vrai? C'est qui son adversaire? Tu veux que je donne le nom? Oui, je vois, je sais un peu ce que tu vas dire, mais dis-moi. Tu veux que je donne le nom en direct? Vas-y, dis-moi. Ok, apparemment, parce que tu sais, de nos jours, il faut toujours parler avec le mot apparemment pour ne pas se faire prendre dans une spirale infernale. Apparemment, sa candidature a été soutenue auparavant par Martin Fayulu.
Ok, est-ce qu'on peut passer? Je passe. Je réponds pas à ça, c'est n'importe quoi. Okay. Non, et normalement, il devait même encore se présenter pour l'élection qui vient de passer ou bien à venir. Mais seulement, ses rapports ne sont plus bons avec Martin Fayulu. Bon, on passe. Ça, on passe, comme tu l'as dit. Bon, on continue nos questions. Dès le départ, ce que j'ai dit dans la toute première vidéo était totalement vrai. Ça, on n'en disconvient pas. Il a fréquenté toutes ces femmes. Il a abandonné plusieurs d'entre elles parce qu'elles étaient enceintes. Parce que, on ne retient pas un homme avec la grossesse. Non, c'est faux. C'est faux. Il a jamais abandonné une femme parce qu'elle est enceinte. S'il part, c'est que le comportement ne va pas. C'est fou. La Miss, bon, je sais pas si la première dauphine, Orangina, elle est tombée enceinte et lui, il a foutu le camp. C'est qui Orangina? Congo. Comment elle s'appelle la fille là? J'ai oublié son nom. Vodacom. Oui, Vodacom, tout le temps pour moi. Même il a fait venir en France. Il a fait après venir en France. Bah oui, elle est venue en France, on n'a pas compris, elle est folle. Vas-y, next. Viens, on parle d'autre chose, elle est mal polie, c'est pas la peine. Bon, toutes ces femmes que Francis a fréquentées, abandonnées parce qu'il en a fréquenté un grand paquet et à chaque fois il laisse un enfant. Il les a toutes laissées parce qu'elles étaient impolies et tout comme Biscuit, c'est ça? Qu'est-ce que je te dise? Il fait pas les vrais choix, après on se retrouve tous dans la merde. Francis, tu dois nous répondre. Moi je suis pas dedans, moi je voulais juste expliquer pourquoi. Le mariage a duré 8 mois. Le mariage a duré 8 mois et là, paf, du jour au lendemain, elle redevient encore célibataire, on n'a rien compris. Pourtant, c'était bien parti pour durer. Francis commence à s'afficher avec des femmes par-ci par-là. Il monte, il descend avec des femmes. Il s'en va au Sénégal, il s'en va en Côte d'Ivoire, mais jamais au Cameroun. Pourquoi? Mais il est pas avec ces femmes-là. Il sort pas avec ces femmes-là, ce sont des potes. C'est des amis, il sort pas avec elles. C'est juste que les gens, ils s'en foutent. Dès qu'ils. Vas-y, même celle qu'il a embrassée, c'était juste une pote. Qui l'a embrassée où? Tu as même partagé la vidéo sur ton Facebook. C'est vrai? Ouais. C'était qui? Je sais pas si elle est marocaine, si elle est égyptienne, mais c'est une blanche comme ça. Hein? Non, c'est pas moi. Tu parles de qui? Non, j'ai pas partagé ça, moi. Non, il a embrassé. C'était au moment où il était au Sénégal. Il y a une fille dans la voiture, il l'a embrassée et tout, nanani, nanana. Ah, cette vidéo-là, mais moi, j'ai jamais partagé. T'as vu comment tu veux me ramener des problèmes? Moi, j'ai jamais partagé ça. Domine. J'ai partagé ça. Ah, franchement, je me rappelle plus. Tu ne penses pas qu'il a aussi profité de Emilia et tout, tu vois? Parce que, je peux te dire un truc. Emilia que nous on connaît n'acceptait pas les partenariats. Emilia que nous connaissons au Cameroun n'a jamais accepté un partenariat, juste accepté un partenariat de greffe. Comment, dans ce mariage, aujourd'hui, elle est tombée si bas qu'elle accepte même les partenariats de greffe. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tu sais que quand tu te maries. Où sont les diamants de Francis Vemba pour enlever Emilia de cette situation? En fait, quand tu te maries, ben, ta vie, elle change. Et en plus, c'est une communauté des pions. Donc, les diamants font partie de ces pions-là. Ouais, mais communauté de biens, vous avez jamais vécu ensemble. Donc, quelle communauté de quoi? Mais pourquoi ils n'ont pas vécu ensemble? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que Francis abandonne sa femme pendant 8 mois au Cameroun? Mais j'en sais rien, moi. Je sais pas. Mais je te jure, je sais pas. Ça, mais Emilia n'est pas le fait. Francis n'est pas le fait. Bon, lui, il peut aller voir ailleurs, nanani, nanana, mais elle fait comment? Ben moi, j'espérais, moi, qu'elle allait se remettre avec son ex, qu'il la mettait super bien. J'espérais ça, mais bon. Mais c'est une femme mariée, comment tu peux espérer qu'elle... Ben, je sais pas, moi, je comprends pas, moi. Je comprends pas. Ce mec-là pour Francis, ça veut dire que désormais, Francis devait être son portefeuille. Ah. Quand on épouse une femme réellement, le monsieur devient le portefeuille de sa femme. Mais oui, mais c'est lui qui payait tout. Le fait voir le bébé, c'est lui qui a tout payé, il avait envoyé de l'oseille, mais c'est pas des petits argents, hein. C'est des grosses sommes, il payait tout. Après peut-être que non, mais c'est pas ça, c'est pas une histoire d'argent. C'est juste qu'elle doit d'abord venir à Paris en fait déjà. Si elle avait pas ses problèmes, je sais pas c'est quoi le problème, elle serait là à Monaco en train de faire sa vie, peut-être ouvert ses instituts de beauté à Paris. C'est pas une question d'argent. C'est une question que je sais pas, il y a un blocage quelque part. Moi je sais pas, c'est spirituel. Au lieu qu'ils se concentrent à prier, ils sont là en train de me casser les couilles à moi, or que moi j'ai rien demandé. On n'a vraiment pas vu le changement dans la vie de notre Yaya. On n'a pas vu le changement depuis. C'est vrai que malheureusement, avant même qu'il rentre dans sa vie, il n'y avait pas non plus de changement de ouf. En fait. Non, avant. Moi, j'ai pas la voix, en fait. Francis entre dans sa vie. Ouais. Elle était pleine aux as, elle respirait vraiment. C'est normal, elle est célibataire, elle plaît, elle sort en boîte, elle se met fraîche. C'est normal. Elle vient d'accoucher, là. Elle vient d'accoucher, entre des embrouilles, ça te fait grandir. C'est normal, elle était célibataire, elle vivait sa vie, elle allait en boîte, elle posait ses grosses bouteilles, elle avait sa vie de célibataire. Mais non, que t'es mariée, il fallait qu'elle vienne à Paris pour que vous voyez peut-être la force de Francis. Mais le mec lui-même, peut-être qu'il comprend pas pourquoi elle peut pas venir. On peut pas savoir. Demande-leur d'aller prier, ou de faire des thérapies, là, entre couples. Ouais, je sais pas. Dis-leur de faire quelque chose. Moi, je peux pas vous répondre. Moi, je suis juste énervée parce qu'elle a insulté ma mère, elle a menti sur moi. Elle est venue raconter des conneries en mode sur mon frère, il prend des billets, je sais pas où, on va se calmer. Moi, c'était juste ça mon problème. C'est pour ça que j'ai dit, vas-y, viens, on parle, je vais t'expliquer. C'est pas pourquoi. Je voulais même enterrer l'âge de guerre parce que elle me fait de la peine. Mais dans le commentaire, tu as quand même dit qu'elle aura honte si tu ouvres la bouche. Et tu as vraiment voulu ouvrir la bouche, mais sauf que tu t'es rétracté parce que, est-ce qu'il y a je suis pas là, moi, pour donner la honte aux gens. Je suis pas là, moi, pour mépriser quelqu'un. Moi, je m'en bats les couilles des gens. Moi, je vis juste ma vie. T'as vu, je suis très énervée parce qu'elle a manqué de respect à ma mère et en plus que ma mère, elle m'appelle pour me dire ça. C'est ça qui m'a tapé dans le système. Hormis ça, je m'en fous. Je sais pas pourquoi on me dit, t'es bipolaire de quoi? C'est pas ma copine. J'ai validé parce que j'ai vu qu'elle était amoureuse, mais quand je vois qu'elle défend pas mon frère, je te connais plus à ce moment-là. Puisque tu es la sœur de Francis, please, je t'en supplie. Ça, c'est une supplication. Demande à Francis de prendre un billet d'avion et d'aller au Cameroun. Actuellement, les non, billets... elle veut pas. Elle a dit, elle voulait pas, elle veut plus. Elle le dit, non. Vous lisez pas ce qu'elle écrit. Elle veut plus. Si c'était une femme sage, elle aurait bâti son foyer. Comme elle est pas sage, elle est insensée, tout va partir en couille.
Elle veut plus. Bah, tranquille, et mon Mais frère. dès le départ, il publiait son mari. Ça vient de tout juste de Mais non, parler. mais parce que c'est une femme blessée. Et je sais pas ce qui s'est passé. Il a dû faire un truc qu'elle a pas du tout apprécié. Et comme elle a du caractère, bah, elle a pété les plombs. Et elle arrive pas à En tout cas, elle a dit que ton frère paye déjà les pots cassés et que vous allez tous payer les pots Les cassés. seuls pots cassés qu'il paye là, c'est parce qu'elle veut plus. Mais sinon, il vit sa vie. Hein. Quel pot cassé il paye? Qu'est-ce qu'elle racontait? Quel pot cassé? Eh ben, c'est facile, les gens s'inventent des vies sur les réseaux. Il vit sa vie, il est très très bien dans sa vie et c'est dommage parce que c'est vous vivez notre vie à notre place. Tu comprends? Et le pire, c'est que vous vivez que du mytho à notre place. C'est ça qui est relou. Mais sinon, moi, qu'elle fasse une vidéo, qu'elle dise que c'est elle qui a fait le mariage et après on parle. Mais comme elle est un peu fofolle, elle est capable de faire ça. Mais elle assume quand même parce qu'elle a déjà, on lui a déjà dit, oh, c'est toi qui organise le mariage. Oui, si j'organise ça. Mais c'est une menteuse. Comment je peux te dire que cette fille c'est une menteuse? Parce que dès lors, t'as vu les messages qu'elle a mis sur mon Facebook? C'est du mytho. C'est du mytho. Comment tu peux parler comme les gens des réseaux sociaux? Pourtant, t'es censée être la femme de mon frère. Normalement, tu devais au moins dire des trucs plus pertinentes que ça, en fait. T'es là, tu me parles comme tes fanatiques me parlent. Ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? C'est une menteuse. Faut pas l'écouter, elle. Si je comprends bien, si personne de vous n'a encore vu la petite Sophie, c'est Emilia qui ne veut pas ou bien c'est la famille qui ne veut pas parce que normalement, sa belle-mère est censée aller l'épauler dans ces moments difficiles de sa vie. La quoi? Mais on la voit pas. Ses belles-sœurs devaient être là pour elle. On ne les voit pas. Ses beaux-frères devaient être là pour elle. Mais elle, c'est mieux qu'elle voit pas ses belles-sœurs. Parce que moi, je suis gentille. Hein. Ah, parce que les sœurs de Francis, elles rigolent pas. Hein. Ah, donc, aucune d'elles ne veut avoir affaire à elle, c'est ça? Ah, personne va avoir affaire à elle. Elle est folle. Regarde comment elle fait des trucs. Regarde comment elle affiche les gens, là. Tu crois qu'on est où dans un monde de bisounours ou quoi, en fait?